Salut internet. On se retrouve aujourd'hui pour notre fameuse série de vidéos où on passe en revue tous les pays du monde. Et dans le dernier épisode, dans le sondage, vous avez été 52% à voter pour le Canada. Alors on perd pas de temps, c'est parti. Ok, là on s'attaque à un très gros morceau. Si t'as déjà regardé une carte du monde, t'as forcément déjà vu le Canada, hein. Ou alors c'est que t'es bigleux, parce que c'est quand même le deuxième plus grand pays du monde, avec presque 10 millions de kilomètres carrés. Tu peux pas le louper quoi. Je sais très bien que vous le savez tous, hein, c'est vraiment juste pour la forme, mais bon, pour le repérer, y a pas plus simple. Il est encerclé par l'Atlantique à l'est, l'Arctique au nord, l'Alaska et le Pacifique à l'ouest, et enfin les États-Unis au sud. D'ailleurs, je te rappelle que vu que l'Alaska fait partie des États-Unis, le Canada ne partage une frontière terrestre qu'avec un seul pays, les États-Unis. Et c'est quand même plutôt surprenant, hein, vu que c'est le deuxième plus grand pays du monde. Du coup, avec 8891 km de longueur, c'est juste la frontière la plus grande qui sépare deux pays. Mais attention, hein, c'est pas le seul pays frontalier qu'a le Canada. Bah non, faut pas oublier les frontières maritimes aussi. Tu le savais peut-être pas, mais la France est un des 3 pays frontaliers du Canada. Ouais, on partage une frontière commune avec le Canada au niveau de Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est en gros un archipel d'outre-mer que la France n'a jamais voulu céder. Et puis l'autre pays à partager une frontière maritime avec le Canada, c'est le Danemark, grâce au Groenland. Parce que oui, le Groenland, ça appartient au Danemark. Bon, ça c'est pour les frontières externes. À l'intérieur du pays, maintenant, le Canada est divisé en 9 provinces et 3 territoires. Bon, la différence entre province et territoire, c'est une petite subtilité constitutionnelle que je vais pas détailler là parce que la vidéo ferait 20 minutes. Mais dans les faits, c'est à peu près la même chose. Comme exemple de province, t'as le Québec, que vous connaissez tous et où d'ailleurs beaucoup de personnes qui sont en train de regarder cette vidéo doivent se trouver sur place. Bonjour les Québécois. Et puis comme autre province aussi, juste à côté il y a l'Ontario, où se trouve Ottawa, la capitale, hein, c'est Ottawa, la capitale du Canada, mais aussi Toronto, la plus grande ville du pays. Quant aux 3 territoires, il s'agit du Yukon, des territoires de l'Ouest et du Nunavut. Bon, par contre si tu veux aller dans le Nunavut, eh ben bonne chance, hein, y a aucune route en fait qui y va, le seul moyen d'y aller c'est par avion. En fait c'est juste un gigantesque désert de glace, hein, 2 millions de kilomètres carrés pour seulement 40 000 habitants. En gros c'est la population de Melun dans un territoire grand comme 4 fois la France. C'est... bon, tu vois l'échelle quoi. Par contre, les habitants justement, ce sont pratiquement tous des Inuits. Et rien que pour leur culture, ça vaut carrément le coup d'aller y faire un tour. Et tant qu'à faire, si t'y vas, pousse l'effort un petit peu plus loin et va jusqu'au campement d'Alert, l'endroit habité situé le plus au nord dans le monde. Bon, du coup tu te doutes qu'avec ses 36 millions d'habitants, ce qui est moins que l'agglomération de Tokyo, la population du Canada est très inégalement répartie sur le territoire. En fait, il y a même une stat assez marrante, c'est que 80% des Canadiens vivent à moins de 150 km de la frontière avec les États-Unis. Et ça, tu comprends très bien pourquoi quand tu t'intéresses à la géographie terrestre du Canada. Mais je suis bien embêté parce que le Canada est juste tellement grand qu'il y a plein de trucs à dire. Mais bon, vu que je veux pas que la vidéo dure 7 heures, j'ai dû faire des choix quoi. Mais d'ailleurs, si tu veux approfondir certains sujets, n'hésite pas à aller voir la description, hein. Je te laisse plein de liens et y compris des choses dont je parle pas dans la vidéo. Parce que forcément, avec une taille pareille, la géographie physique du Canada est super diversifiée. T'as des montagnes déjà, les Appalaches au sud du Québec, la cordillère de l'Ouest, à l'ouest. Elle remonte jusqu'au mont Logan dans le Yukon. Le mont Logan d'ailleurs c'est le point culminant du pays. 5959 mètres d'altitude. C'est pas mal haut. Mais si t'es un red dingue de l'escalade qui a pas peur de mourir, c'est au mont Thor qu'il faut te rendre. Tout simplement la plus haute chute verticale au monde. Non mais sérieux, regardez ça, 1250 mètres de rempart infranchissable. Ensuite, comment ne pas évoquer la baie d'Hudson, en plein milieu de la carte quand tu regardes le Canada. C'est tout simplement l'une des plus grandes baies du monde. Elle assure l'apport en eau d'une très grande partie du pays et même d'un petit bout des États-Unis. Mais sa particularité à la baie d'Hudson, c'est que sa gravité y est plus faible que sur le reste de la Terre. Mais genre vraiment, c'est un truc que les chercheurs ont observé depuis les années 60, mais ça fait seulement depuis une dizaine d'années qu'une analyse satellite a permis de comprendre pourquoi. Et comme c'est ultra compliqué, je te laisse aller checker par toi-même l'article qui résume tout ça et que je te mets en description. Bon, nous on va rester dans le thème aquatique puisqu'on va parler des lacs. Comme pour la Finlande la dernière fois, le Canada c'est blindé de lacs. Parmi eux, mon préféré, c'est celui qui s'est formé dans le cratère du Manicouagan. Je suis désolé si je prononce ça mal. En fait, ce lac il dessine un anneau mais presque parfait qu'on peut même voir depuis l'espace. Bon, tu veux savoir leur nombre, non? Pour la Finlande, on parlait de 200 000 lacs à peu près. Et pour le Canada, il y en a entre 2 et 3 fucking millions. 3 millions de lacs.
c'est beaucoup de lacs. C'est simple, on estime que le pays héberge 60% des lacs dans le monde et entre 20 et 30% de l'eau potable. Moi je vous le dis, s'il y a une catastrophe climatique, c'est peut-être là-bas qu'il faut aller se planquer. De toute façon, au niveau ressources, biodiversité et perles géographiques, le Canada, il se met bien. Je te l'ai fait pêle-mêle. Presque 10% des forêts au monde sont au Canada. Le pays possède 11% des réserves mondiales de pétrole et fait partie des premiers exportateurs de gaz de schiste au monde. Il est aussi le 3e exportateur de diamants au monde, alors qu'il n'a commencé à en produire réellement qu'en 1998. Le Québec, à lui tout seul, assure 70% de la production mondiale de sirop d'érable. Et mon dieu, ce que j'aime ça. Donc s'il y a des Québécois qui m'écoutent, que vous voulez m'envoyer du sirop d'érable, n'hésitez pas. Hein. Bon bref, on dénombre plus de 17 millions de vaches au Canada. Une pour 2 habitants en moyenne. C'est aussi là-bas que trouvent refuge 60% des ours polaires de la planète. Et d'ailleurs, les habitants de la ville de Churchill, ils ont pris l'habitude de laisser constamment leur voiture déverrouillée pour laisser un échappatoire aux piétons, au cas où un ours polaire arrive et a envie de te manger. Niveau serpents, ils sont servis aussi. T'as un endroit dans le Manitoba, il me semble que j'en ai déjà parlé, chaque année, il y a des dizaines de milliers de serpents qui s'y retrouvent pour faire une énorme orgie géante. Il y a 5 ans, des geeks de Google Earth ont découvert tout au nord du Canada une île dans un lac, sur une île, dans un lac, sur une île. Elle fait 4 km² et c'est la plus grande île du 3e ordre au monde. Par contre, elle a pas de nom et je pense que personne n'y a jamais mis les pieds. Et pour finir, le pays compte parmi les plus grosses réserves mondiales en argent, en nickel, en cuivre et même en or. Pour te donner un exemple, hein, dans le Manitoba, il y a une exploitation minière qui est dépositaire des 2/3 de la production de césium dans le monde. Bon, des diamants, du césium, des ours, des vaches, c'est bien gentil. Mais au Canada, il y a des Canadiens, non? Alors qui sont-ils, ces Canadiens? Bah, je te l'ai déjà dit. Au Canada, il y a 36 millions d'habitants, dont la moitié habitent dans les 10 plus grosses agglomérations. 36 millions, c'est un petit peu moins de la moitié de la population française, et vu qu'ils ont une croissance démographique inférieure à la nôtre, a priori, ils risquent pas de nous rattraper. Quoique, avec l'immigration, peut-être un jour. C'est un peu dans l'essence du pays d'avoir des frontières ouvertes, puisque la nation canadienne s'est construite sur des vagues successives d'immigration. Aujourd'hui, un Canadien sur 5 n'est pas né au Canada. C'est 2 fois plus qu'en France. Dis-toi, ces derniers temps, le Canada fait même de la pub dans les médias mexicains pour inciter des potentiels immigrés mexicains à venir au Canada. C'est quand même vachement cool, je trouve. En plus, la politique d'intégration canadienne est vachement favorable à la diversité des cultures. On n'attend pas forcément qu'ils s'assimilent, mais plutôt qu'ils gardent leur propre identité culturelle. Du coup, forcément, la population au Canada est considérée comme une mosaïque, et d'origine ethnique assez variée, même si une grosse majorité rentre dans la catégorie blanc caucasien. Ensuite, t'as 14% de la population d'origine asiatique, 3% de ressortissants africains, et 2% d'origine mexicaine ou sud-américaine. Le reste se constitue de diaspora de toutes sortes, indiennes notamment. Mais t'as surtout 5% de la population que l'on nomme les autochtones. Et je vais m'arrêter un peu sur eux, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, hein, mais au Canada, il y a des gens qui sont là depuis bien longtemps, et qui n'ont pas forcément eu la vie très facile depuis l'arrivée des colons français dans la baie du Saint-Laurent. Aujourd'hui, ces autochtones sont plus d'1 million, répartis en 630 réserves un petit peu partout sur le territoire. Parmi eux, on retrouve principalement 3 catégories de peuples distincts. 4% d'entre eux sont des Inuits, 30% sont des Métis, et 64% sont des Amérindiens, ou des Premières Nations. Mais en fait, ça regroupe tout plein de petits peuples qui sont ni Métis ni Inuits. Les Métis, c'est simple, hein, ils s'appellent comme ça parce qu'ils sont descendants d'Amérindiens et d'Européens. Et les Inuits, c'est les peuples tout au nord, au niveau de l'Arctique. Je sais pas si tu connais leur nom, mais bon, tu dois connaître au moins leur maison, hein, les igloos. Ah bah, eux, leur culture, c'est quelque chose. Hein. Ils ont leur propre langue, l'Inuktitut, à l'est de l'Arctique canadien, et l'Inuktun, à l'ouest. Mais bon, c'est très proche comme langue, hein. Ils arrivent même à communiquer entre eux, pas de problème. Sinon, il y a un truc que je trouve trop cool dans leur culture. C'est ce qu'ils appellent le chant de gorge. C'est un chant typique inuit qui est, comment dire, le mieux, c'est que je vous montre, vous allez comprendre. Bah tiens, tant qu'à parler de culture inuite, on va peut-être parler de la culture de tout le pays, non? Je t'en ai déjà parlé, hein, la nation canadienne se considère bien plus comme une mosaïque que comme un bloc uni et homogène. Déjà, tout le monde n'a pas la même langue maternelle. T'as 67% d'anglophones de naissance et 21,5% de francophones, qu'on retrouve bien évidemment majoritairement au Québec, mais t'as aussi des communautés francophones en Ontario, au Manitoba, et surtout dans les provinces maritimes, comme la Terre-Neuve, le Nouveau-Brunswick ou la Nouvelle-Écosse. T'as notamment la communauté acadienne, qui a un folklore très original et très traditionnel. Et les 11-12% restants, bah, c'est pour tout un tas de langues, comme les langues inuites ou celles issues de l'immigration asiatique, hein, cantonais, mandarin. Pour te dire, en Nouvelle-Écosse, t'as le seul endroit au monde
hors île britannique hein, bien sûr, où il y a des gens dont la langue maternelle est le gaélique. Le gaélique ça ressemble à ça. C'est particulier. Bon, d'accord, le Canada est plurilinguiste, pluriculturel, mais à force de vivre au même endroit, sous la même bannière, il y a forcément des traits communs qui se dégagent. Il y a forcément quelques clichés sur le Canada qui ont un fond de vérité. Bah déjà les Canadiens, ils aiment à se considérer comme une population très ouverte, très amicale. Et c'est souvent ce trait qui ressort en premier quand on essaie de dresser le profil canadien type. Par exemple, en 2015, il y a une Canadienne dans l'Ontario qui a fait 400 bornes en voiture pour aller sauver un petit castor qui était en train de crever et l'amener chez le veto. Bah la presse, en racontant cette histoire, elle a titré The Most Canadian Thing to Do. Un acte qui fait la quintessence de l'esprit canadien quoi. En rapport avec la générosité de la meuf. Et aussi avec le fait que le castor c'est l'emblème national du pays. Hein. Ils adorent les castors. Moi je préfère les caribous, hein. Je sais pas pourquoi ils ont mis un castor. Un caribou c'est quand même plus stylé. Dans le même style, t'as les flics au Canada, bah eux ils distribuent des bons points aux citoyens qui font des bonnes actions. Pourquoi pas après tout. Donc voilà, les Canadiens se veulent vraiment ouverts et sociables. Tiens, t'as un concept de bar à Toronto, je trouve ça génial et ça illustre parfaitement ce qu'on vient de dire. À la Clinton's Tavern, chaque semaine t'as une soirée chorale, avec des centaines de personnes qui se retrouvent pour passer du bon temps et chanter sur les derniers classiques de la pop. La soirée est filmée et les mecs en font même une chaîne YouTube qui te donne carrément la pêche. Enfin bon voilà, hein, tu sais quoi faire si un jour t'as l'occasion de passer quelques jours à Toronto. Si t'es à Toronto, hésite pas non plus à aller faire un tour au Muséum d'Histoire Naturelle. Il paraît qu'il est super cool, en même temps c'est pas étonnant, hein, le Canada est juste blindé de fossiles. Genre il y en a partout. Bon et puis quitte à parler d'histoire naturelle, autant parler un petit peu d'histoire humaine. Hein. Comment s'est formé le Canada? Tu t'imagines bien que c'est pas facile de résumer en quelques lignes toute l'histoire du Canada. Il y a beaucoup de choses à dire dessus quoi. Déjà on a retrouvé des traces de peuples autochtones dans le Yukon qui remontent à plus de 28 000 ans en arrière et qui nous indiquent que le gel du détroit de Bering avait déjà permis à l'époque une première vague de migration de l'Asie à l'Amérique du Nord. Pour retrouver des traces de peuplement dans le sud du Canada, il faut attendre 9500 avant Jésus-Christ, tandis que les premiers Inuits sont arrivés d'Asie arctique il y a à peu près 2000 ans. Du coup on estime qu'il y avait à peu près 2 millions d'individus sur le territoire quand les Européens ont débarqué au 15e siècle. Mais t'es peut-être au courant que le Canada avait déjà été découvert par Leif Erikson et ses copains les Vikings, qui dès l'an 1000 avaient déjà établi quelques campements sur l'île de Terre-Neuve. Mais bon, on sait pas trop pourquoi ils s'y sont pas attardés. Pour te dire, il y avait même des pêcheurs basques et bretons qui venaient pêcher dans les bancs de poissons autour de Terre-Neuve du 11e au 15e siècle à peu près. Et les Basques avaient même établi plusieurs campements permanents. Finalement, parler de découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, bon... Dans les manuels d'histoire, hein, c'est pas tout à fait ça. Hein. Mais bon, faut quand même le reconnaître hein, que l'arrivée des colons fin 15e siècle, début 16e siècle, ça marque un sacré tournant dans l'histoire de la région. Et pas forcément pour le mieux, hein. Y a qu'à demander aux populations autochtones. Les Hurons, les Algonquins, les Neutres, les Iroquois, les Cris ou encore les Pieds Noirs, ils ont tous vu leur population chuter en flèche. D'ailleurs, c'est l'un des sujets qui fait débat au Canada. La reconnaissance officielle du génocide des populations amérindiennes. Enfin bref, pour le Canada, l'un de ses moment fondateur, c'est entre 1534 et 1536, quand Jacques Cartier a exploré pour la première fois le golfe du Saint-Laurent. C'est même de là que vient le nom du pays. Hein. En fait, pour l'anecdote, un Iroquois à l'époque avait rencontré Jacques Cartier et il avait utilisé le mot Kanata pour désigner son village, Stacadona, qui était entre parenthèses le futur emplacement de la ville de Québec. En fait, Kanata ça veut juste dire village, mais Jacques Cartier il a tellement kiffé ce mot qu'il a commencé à l'utiliser un petit peu pour tout quoi. Genre ouais hier j'étais au Kanata, demain je vais au Canada aussi là, Enfin bref, de fil en aiguille, le mot est resté en se transformant un petit peu. Et voilà comment, d'un mot qui voulait juste dire village, on passe au nom du deuxième plus grand pays du monde. Pour le reste, je vous la fais courte, hein. Jusqu'en 1763, le Canada est sous domination française, mais au prix de nombreuses guerres et batailles incroyablement coûteuses contre l'Empire anglais. Jusqu'au traité de Paris en 1763, qui met officiellement fin à la domination française du territoire, qui devient donc une colonie britannique, à l'exception de Saint-Pierre-et-Miquelon. Petit lot de consolation pour la France. Petit. Mais faut que j'arrête de les clasher en fait, parce que s'il y a des gens de Saint-Pierre-et-Miquelon qui me regardent, ils vont être... Enfin en même temps, je sais même pas s'il y a internet là-bas. Oh ça, je rigole les gars, je rigole. Je ferai un épisode sur vous un jour, pas de problème. Et puis un petit peu plus tard, en 1783 par exemple, les Canadiens ils voient bien la guerre civile qui est en train de se passer aux États-Unis et puis bon, ça leur donne quelques idées d'indépendance. Mais vu que le côté francophone et anglophone a un petit peu du mal à se mettre ensemble, ça empêche toute réelle révolution unifiée quoi. Bon, ça aboutit quand même à une vague de rébellion en 1837, mais qui sera sérieusement matée
séparé et qui formera en 1841 une union forcée entre les deux morceaux. Et puis un petit peu plus tard, en 1867, le Canada devient une fédération, un petit peu comme les États-Unis. Mais ce n'est qu'en 1931, il y a 86 ans seulement, que le Canada devient indépendant du Royaume-Uni. Même s'il y a quelques trucs qui font pas très indépendants, hein, comme le fait que officiellement, le chef de l'État, ça reste la reine d'Angleterre. Bon, c'est purement symbolique, hein, on est bien d'accord, mais quand même, on peut se poser des questions. Bon les amis, le Canada c'est fini pour aujourd'hui et je sais, je te vois venir, t'as deux énormes remarques que tu veux me dire. La première, oui, je sais, j'ai laissé plein de trucs de côté, genre plein. Si tu veux une vidéo de 15 minutes, à un moment, faut tailler un petit peu dans le tas. C'est d'ailleurs la partie la plus compliquée, hein, parce que quand on fait les recherches, on amasse des tonnes d'informations, le plus dur c'est de les enlever. Et ta deuxième remarque, la plus importante, oui, c'est du facecam, comme le premier épisode de cette série d'ailleurs, hein, combien il y a de pays dans le monde. Je voulais juste essayer, hein, voir comment ça rend, et puis ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de facecam, et puis j'avais pas envie de faire de voix off, puis je vois même pas pourquoi j'ai à me justifier d'abord. Et oui, je sais que ça me rapproche encore plus de la chaîne américaine Geography Now, mais y a pas de problème, hein, je l'assume depuis le début, hein, c'est marqué dans la description, le mec, je le connais, hein, c'est un pote, il est au courant même que ces vidéos existent, et y a pas de problème, hein. Tu peux arrêter de crier au plagiat, tout ça, ça n'a rien à voir. Ouais, sinon, comme d'habitude, hein, à chaque fin d'épisode de Géographie, il y a le petit sondage qui apparaît juste maintenant où vous pouvez voter pour le prochain pays qu'on fera en vidéo. Et pour une fois, je mets des pays un petit peu moins connus parce que sinon c'est pas drôle, hein. Vous choisissez toujours le seul pays que vous connaissez, c'est pas très intéressant les gars. Le but c'est de découvrir de nouveaux pays que vous connaissez pas. Quand je vous avais mis la Finlande, le Suriname et le Vanuatu, et pourquoi vous avez pris la Finlande? Tu connais la Finlande, le Vanuatu, tu connais pas. C'est plus intéressant de... Bon, bref. Et maintenant que t'as coché le pays qui te botte le plus, tu peux continuer en cliquant sur le pouce bleu. C'est pareil, c'est un clic aussi mais un petit peu plus bas. Et c'est stylé. Voilà, si c'est pas déjà fait et que t'as kiffé cette vidéo, oublie pas de t'abonner, de la partager si tu veux, de me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, tu connais. Moi je te vois à la prochaine vidéo. Salut Internet.